Mesdames et messieurs, nous venons de traverser une année de 12 mois, janvier-décembre 2022, durant laquelle l'Office de protection des végétaux a réalisé d'importantes activités. Activités de surveillance, d'alerte, de lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages. L'heure est donc venue pour nous, pour la direction de l'OPV, de vous faire le bilan des réalisations assorties des principales difficultés pouvant faire l'objet de recommandations pour l'amélioration. À ce bilan s'ajoute une proposition de programme d'activité 2023 en phase avec le plan de campagne agricole harmonisé consolidé 2023 du département de développement rural, dont les objectifs de production céréalière et horticole contribueront à assurer dans une large mesure la sécurité et la souveraineté alimentaire de notre pays. Mesdames et Messieurs les administrateurs, la contribution du secteur agricole à la stabilité économique et sociale du pays, dans la création d'emplois et d'activités génératrices de revenus, ainsi que dans la sécurité alimentaire et l'amélioration des conditions de vie des populations est importante. Dans ce cadre, l'Office de protection des végétaux joue un rôle déterminant, particulièrement dans la réalisation des objectifs des productions agricoles. En effet, harmonieusement intégré dans le plan de campagne agricole consolidé et harmonisé 2022, les activités de l'Office de protection des végétaux s'inscrivent dans la logique d'intensification de la production agricole visant à garantir la souveraineté alimentaire et à faire du secteur du développement rural le moteur de l'économie nationale dans le but d'assurer le bien-être des populations. À ce titre, l'Office de protection des végétaux constitue un outil important de perfectionnement des pratiques de gestion intégrée de la production et des déprédateurs applicables par les producteurs dans l'optique d'une production agricole durable et compétitive.